Hola, bonjour amigos, j'espère que vous êtes bien en forme et que tout va bien pour vous. Nous allons attaquer tout de suite, si vous le voulez bien, le signe du lion, le grand, le fort, le roi lion. Lion est un caractère adorable, le lion. Il veut juste être là, être beau, être là pour vous servir. C'est un signe de feu, attention le lion, hein. Le lion, elle aime avoir sa place, la place du centre. Il aime parler, il aime que l'on l'écoute. Mais le lion est capable d'aimer à la folie, de se donner corps et âme pour la personne qu'il aime. C'est un signe très puissant. Voilà. Il est capable de grandes choses, le lion, à condition qu'il soit bien accompagné. Si le lion est mal accompagné, ça fera un lion adopté, un lion dressé, un lion de zoo. Laissez-lui sa liberté, le lion. Laissez-le vous prouver à quel point il peut être fort, à quel point il peut vous aimer. Voilà, nous allons tout de suite commencer avec un oracle égyptien. Alors pour son signe totem, je vous conseille d'aller voir les dernières vidéos sur le lion, le signe du lion, pour son animal totem. Et tout de suite, nous allons tirer 2 cartes. Nous allons prendre 2 cartes aussi. Un oracle thérapeutique d'auto-guérison. Et nous allons mettre une intention dessus. Une intention de qu'est-ce qu'il faudrait guérir. Ou alors, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en valeur. Eh bien tiens, nous allons en prendre 2. Qu'est-ce qu'il faudrait guérir? Auto-guérir. Comprendre. Et quels sont, tiens, on va mettre, quelle est l'intention qu'il faudrait mettre pour changer les événements? Quel chemin prendre? Notez bien, c'est du message. Nous allons prendre aussi l'oracle des fées et des anges. J'appelle aussi les petites sorcières, mais n'oubliez pas que c'est toujours un message des fées et des anges. Avec les fées et les anges, nous allons voir ce qu'il y a à l'instant T chez vous. Nous allons retourner la dernière carte. Voilà. Que dit l'ange et les fées? Quel est le message qu'il vous envoie? Besoin de prendre du temps pour toi. Voilà. Voilà. Prendre du temps pour soi, c'est très important. Alors bien sûr, on dit souvent prendre du temps pour soi. Oui, ben oui. Non, prendre du temps pour soi, c'est partir. C'est aussi partir. Bon, on peut faire aussi de la méditation, mais partir aussi marcher dans une forêt, dans la campagne. Bon, aujourd'hui, je vous dirais aller marcher dans la forêt, parce que la campagne, bon, c'est un peu trop chaud. Mais vous avez besoin de vous aérer seul pour vous retrouver avec vous-même. Très important. Voilà, on va retourner les 2 cartes. Et là, on a Matfed et Sobek. Des cartes magnifiques que nous allons ensemble découvrir leur signification. On va prendre exactement les mots de l'auteur.
Alors, pour ceci, nous allons faire mat fait 81. J'aime bien dans les tirages comme ça prendre exactement la définition du livre, parce que je vous l'ai souvent dit si vous regardez mes vidéos, que ceux qui fabriquent, qui construisent et qui mettent en œuvre les oracles sont des gens extrêmement connectés. Hein. Donc on va lire leur message. On va pas tout lire, bien sûr, on va lire les choses les plus pertinentes. Donc sur cette première carte pour le lion, ce qui concerne le lion actuellement, c'est Mafdé qui est la déesse guépard et qui vous parle. Là, elle vous dit, je veille au bon respect des lois de Mahat et de l'Égypte. Elle représente la justice inébranlable et dissipe avec férocité et rapidité les œuvres des parjures. Chargée des exécutions, Mafdé s'empare des cœurs des malfaiteurs et les dépose aux pieds du pharaon dont elle est la fidèle vengeresse. Elle est la gardienne des lieux saints, des chambres funéraires qu'elle préserve de la profanation et de la corruption. Ainsi, Mafdé est l'épée des justes, celle qui repousse de ses griffes le mal et qui incite à la pénitence. Voilà. On va continuer avec le symbole, la symbolique divinatoire de Mafdé. Mafdé dévoile votre loyauté et votre pugnacité, sans faille. C'est bien le lion, ça. Vous êtes engagé dans une cause que vous défendez avec beaucoup d'énergie. Vos convictions sont solides et vous semblent irréfutables. Acceptez cependant que votre entourage puisse avoir une opinion différente de la vôtre. Aussi, méfiez-vous de l'obéissance aveugle qui n'amène qu'au déclin. Une telle ferveur peut être louable et positive que si elle résulte d'un vrai choix personnel. Veillez toujours à agir selon vos propres décisions et valeurs morales et préservez votre loyauté des relations toxiques et des personnes mal intentionnées. Voilà, c'est ce que je vous disais, hein, des lions. Le lion est un fort symbole de feu. Il a cette puissance de se débrouiller seul, mais un lion qui est mal accompagné peut devenir un animal domestique. Et là est la faille, n'est-ce pas? Soyez loyal envers vous-même. C'est très important pour le lion. Le lion ne peut pas se perdre, car il peut mourir à petit feu, signe de feu. Et nous avons ici la carte de Sobek. Alors, c'est un S. Sobek, 165. Sobek. Voilà, Sobek. Oh. Il est magnifique. Alors, Sobek, c'est la carte des instincts primaires, la part animale et l'ambiguïté. Vous voyez? Les cartes sortent toujours comme elles doivent sortir. Ici, quand même, on vous parle d'instinct primaire, instinct animal. Les pieds au sol. L'ancrage est important ici. Sobek est le dieu crocodile, associé au Nil. Il est lié au fleuve et à la terre, à la fois seigneur des eaux, comme le lion est seigneur de la savane, et maître des rives. Sobek est un dieu nourricier qui assure la fertilité des terres. Il évoque la résurrection de la nature, le retour de la crue et toute la prospérité qui en découle. Le culte de Sobek est très répandu dans les régions fertiles
et marécageuse du pays, notamment dans la ville de Fayoum. Les crocodiles y sont sacrés et l'un d'entre eux y est vénéré comme l'incarnation de Sobek sur terre. Voilà, on va lire ensuite le symbole divinatoire. Révélez ce qui se cache sous la surface. Sobek vous incite à vous plonger dans le flux de vos émotions pour y puiser une nouvelle force d'esprit. Connectez-vous à vos instincts primaires et apprenez à vivre en harmonie avec eux. Laissez-vous porter par ces instincts qui sont essentiels à votre équilibre. L'apprivoisement de votre part animale vous permet de vivre dans l'instant sans avoir sans cesse à vous soucier de tout. Vous en récolterez de nombreux bénéfices. Toutefois, une certaine ambiguïté peut apparaître dans votre attitude. Ainsi, vous pouvez, entre les émotions passant facilement de l'action à l'attente et de la prise de risque au retrait paisible. Voilà, il est encore une fois question de laisser sortir la part animale. Hein. Là est votre force. Donc, soyez quelqu'un d'intuitif, de créatif, de fort, et en même temps soyez dans le côté aussi paisible pour vous, bien entendu. Tout ce qui est paisible et tout ce qui est doux pour vous-même. Hein. On vous le dit, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Voilà pour ce qui est de l'oracle égyptien. Nous allons maintenant regarder les fées. Voilà. Ici, nous avons la peur. Voilà. En ce moment, pour beaucoup de personnes, la peur a pris le dessus. Et pour ne pas laisser la peur envahir vos journées, vos émotions, votre tempérament et tout ce qui s'ensuit, il est nécessaire de rester dans le calme, la sérénité et l'apaisement. Alors, vous allez me dire, oui, c'est facile de dire ça. Mais il est facile aussi de vous dire que la peur est un instant. C'est primitif. La peur, là, actuellement, c'est une peur primitive. Parce qu'il y a toujours une solution. S'il n'y avait pas de solution, c'est qu'il n'y aurait pas de problème. Voilà. Cette solution, elle va arriver de toute manière, puisque la peur va laisser place au calme, à la sérénité et à l'apaisement. Puisque ici, nous avons l'eau qui nettoie et le soleil qui guérit, qui amène la douceur, la chaleur, et puis aussi des bonnes nouvelles. Vraiment, la carte de la peur, c'est vraiment une carte, voilà, c'est toujours à prendre la peur par un moment. Voilà, c'est vraiment une situation qui n'a pas lieu d'être, hein, la peur, puisque de toute façon, tout est passager, tout passe. Alors mettez-vous dans le calme, dans la sérénité et dans l'apaisement. Vous avez en ce moment le côté animal qui ressort beaucoup hein, en vous. Hein. Voilà. Et nous allons voir qu'est-ce qui se passe en ce moment, dans quel état vous êtes. Donc l'enfant intérieur, voilà, on le retrouve hein, ici. Voilà. Là ça bouscule, hein. La peur elle vous fait remonter dans votre enfance intérieure. Vous voyez, c'est le 16 en plus. Hein. Quelque chose que vous avez construit tout autour de vous pour vous protéger. C'est ce bouclier que vous avez construit et qu'il vous faut eh bien, quitter. Voilà, pièce par pièce, chaque jour un morceau de cette carapace. Voilà. Je vous disais tout à l'heure d'aller dans les bois et vous avez derrière cette carte le bois, les arbres, cette plénitude qui doit, pour les jours à venir, vous transcender. Et ensuite, on a l'essor du phénix. Voilà. Vous savez ce que c'est que l'essor du phénix? C'est la renaissance totale.
Je dirais que avec l'essor du phénix, il y a vraiment une grande renaissance en vous les lions. Vous allez prendre conscience de quelque chose de très très important. Peut-être trouver, moi j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui trouve du travail, qui trouve une solution et qui renaît de ses cendres. Voilà. Quelqu'un qui a été souvent ces derniers temps la tête dans le sable, et qui s'est dit voilà, je ne vais pas y arriver, j'ai un peu peur, je ne sais pas comment faire. Et d'un seul coup, tout s'éclaire avec le soleil, le calme, l'apaisement, la sérénité, ce côté instinctif, animal que vous avez consulté, que vous avez accepté, eh bien, vous fait renaître. Hein, voilà. Cette flamme qui sort comme ça, et qui fait que vous devenez quelqu'un de créatif pour votre vie. Ce sera plus quelqu'un qui est à la recherche de travail, à la recherche d'une solution. Voilà. Et là, on peut dire, avec cette carte-là, que vous avez les tenants, les aboutissants dans quelques temps. Voilà. Et que vous ressortez d'une période assez sombre. Voilà, nous allons lire une petite carte du petit oracle victorien de Eve Corrigan. À vous de vous concentrer. Détachez-vous de toute question. Le téléphone. Qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Voilà, actuellement vous avez besoin de partager beaucoup de choses. Plus vous allez partager avec douceur et bienveillance dans l'univers, plus vous aurez de retour. Regardez une autre carte. Sweet Home. En repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. J'ai envie de vous dire, fais ressortir de ton être profond, ton instinct animal, le lion qui est en toi, aussi bien ascendant que signe solaire. Voilà. Ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a ouvert une porte, si minime soit-elle. N'oublie pas de partager, de mettre des likes et pourquoi pas un commentaire. Merci. Adios amigos.